Tari est une jeune femme de 23 ans vivant dans un quartier populaire de Lagos. Depuis son adolescence, elle est complexée par son apparence. Mince et élancée, elle se sent invisible aux yeux des hommes et jalouse les femmes aux formes voluptueuses qui semblent attirer toute l'attention. Avec l'essor des réseaux sociaux, son mal-être grandit. Elle passe des heures sur Instagram à admirer les influenceuses aux silhouettes en sablier, rêvant du jour où elle pourra ressembler à ces femmes qui reçoivent admiration, cadeaux et invitations luxueuses. Mais cette obsession va la conduire sur un chemin périlleux dont elle ignore encore les conséquences. Tari travaille comme assistante dans une boutique de mode. Elle observe les clientes entrer et sortir, certaines avec des corps sculptés qui semblent être le passeport vers une vie meilleure. Chaque jour, elle subit les remarques de ses collègues. « Tari, pourquoi tu ne mets pas des vêtements moulants? Tu serais plus attirante avec un peu plus de forme. » Son amie d'enfance, Chola, tente de la rassurer. « Tu es belle comme tu es, arrête de te comparer à ces filles en ligne. » Mais Tari ne l'écoute pas. Un jour, elle tombe sur une vidéo d'une influenceuse racontant son BBL, Brazilian Butt Lift, et comment cette opération a changé sa vie. À partir de ce moment, l'idée s'enracine dans son esprit, si elle veut être vue, désirée et respectée, elle doit transformer son corps. Tari n'a pas les moyens de se payer une chirurgie dans une clinique reconnue. Alors qu'elle se confie à Chola, celle-ci lui parle d'un certain Dr Ade, un chirurgien clandestin qui pratique des interventions à bas prix. « Je connais une fille qui est allée chez lui, elle a eu son BBL pour presque rien, » explique Chola. Malgré les avertissements de sa mère, Maman Keshi, une femme religieuse et prudente, Tari décide d'économiser chaque naira qu'elle gagne. Elle ment à ses proches, prétendant mettre de l'argent de côté pour un projet professionnel. Quelques mois plus tard, Tari a réuni la somme nécessaire. Elle se rend dans un immeuble délabré en périphérie de Lagos. La clinique improvisée est loin d'être stérile, mais Tari ferme les yeux sur ces détails. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien se passer, » lui dit Dr Ade avec un sourire faux. L'intervention dure plusieurs heures. À son réveil, Tari est enflée et douloureuse, mais lorsqu'elle aperçoit son reflet, elle est émerveillée. Son corps a changé, elle a enfin les courbes dont elle rêvait. En quelques semaines, Tari devient une autre personne. Ses photos attirent des milliers de likes, des hommes riches la contactent. Kunle, un entrepreneur prospère qu'elle convoitait en secret, commence à s'intéresser à elle. Sa confiance explose. Elle achète des vêtements moulants, sort dans des clubs huppés, se fait inviter à des événements luxueux. Chola l'avertit. « Fais attention, tout ce qui brille n'est pas or. » Mais Tari ne veut rien entendre. Elle est persuadée d'avoir enfin trouvé la clé du succès. Un matin, Tari ressent une douleur lancinante dans son dos et ses hanches. En quelques jours, des bosses apparaissent. Ses fesses prennent une forme étrange. Inquiète, elle tente de contacter Dr Ade, mais il est introuvable. Elle panique. Elle ne peut pas aller à l'hôpital par peur d'être jugée ou de devoir payer une fortune pour des soins. Les douleurs deviennent insupportables. Kunle, qui l'admirait tant, commence à se détourner d'elle. « Tu as changé, Tari. Tu n'es plus la même. » Peu à peu, les hommes qui l'entouraient disparaissent. Les followers sur Instagram s'ennuient et se tournent vers de nouvelles figures. Tari se sent abandonnée. Les complications médicales s'aggravent. Elle développe une infection grave. Son état se détériore rapidement. À bout de force, elle se réfugie chez sa mère. Maman Keshi, malgré ses avertissements passés, l'accueille avec amour et la conduit d'urgence à l'hôpital. Le médecin lui annonce qu'elle doit subir une opération pour retirer la graisse injectée qui est en train de nécroser ses tissus. Une partie de son rêve s'écroule, elle perdra une partie de sa nouvelle silhouette, mais elle n'a pas d'autre choix si elle veut survivre. Après plusieurs semaines d'hospitalisation et de convalescence, Tari réfléchit à son parcours. Elle réalise combien elle a cherché la validation des autres au détriment de sa propre santé et estime de soi. Avec le soutien de Chola et de sa mère, elle décide de témoigner. Elle ouvre un compte sur les réseaux sociaux non plus pour se montrer, mais pour sensibiliser les jeunes filles aux dangers de la chirurgie clandestine et aux pièges des standards de beauté irréalistes. Petit à petit, elle reconstruit sa confiance en elle et trouve une nouvelle mission, aider d'autres jeunes femmes à s'aimer naturellement.
L'histoire de Tari est celle de nombreuses jeunes femmes influencées par les images irréelles des réseaux sociaux. Son parcours met en lumière plusieurs leçons importantes. L'acceptation de soi est plus précieuse que l'approbation des autres. La beauté extérieure ne garantit ni le bonheur ni l'amour sincère. Les standards de beauté imposés par les réseaux sociaux sont souvent inatteignables et dangereux. Prendre des décisions basées sur le regard des autres peut mener à des conséquences désastreuses. L'amour véritable vient de l'authenticité, pas de l'apparence. Aujourd'hui, Tari est une femme nouvelle, plus forte et plus sage. Elle a compris que la vraie transformation n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Merci d'avoir écouté cette petite histoire, et à très bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres histoires très fascinantes et remplies d'émotions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.